Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une week-end bien sûr, premier bug. Une semaine plutôt sympa. Voilà, on va voir les énergies qui vous accompagnent pour ce week-end du 8 et 9, sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergie collective. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci, les amis. C'est OK, il n'y a pas de problème. Hein, donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci pour vos commentaires bienveillants. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes aussi. Ça m'encourage, c'est top. Et puis voilà, ma chaîne évolue et c'est grâce à vous, les amis. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, pour cette petite introduction, un message avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. On ira voir ensuite dans le domaine général avec l'oracle G, ce cher monsieur G. Et puis on terminera par le relationnel, affectif, sentimental avec le Love Shadow oracle. Voilà, c'est parti. Quel est le message de votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, n'est-ce pas? De ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît. Hop. C'est parti. Quel est le message de l'ange, des anges, des guides? Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens, matériel, temps, connaissance. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. On vous invite à être dans le partage, dans la générosité. Ouais, c'est important. C'est important. Si vous avez, il y a cette notion de vase communicant, je reçois, je donne, je reçois, je donne, d'accord? Un équilibre entre le recevoir et le donner. Là, on vous dit, ben, c'est à ton tour de donner, donner de votre temps, aider quelqu'un, que ce soit matériellement, que ce soit une aide, un soutien moral, etc. Vous voyez, il y a aussi cette notion de partager ses connaissances, d'accord? Donc, je ne sais pas, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être cette notion, effectivement, de guidance pour les autres, de spécialité, oui, si vous êtes experte dans un domaine, de partager vos connaissances avec les autres aussi, professionnellement parlant aussi, de partager quelque chose. En tout cas, voilà, c'est important ici, il y a quelque chose à partager qu'on vous invite à partager et qu'il est important de partager, d'accord? Soit, voilà, hein, peut-être certaines d'entre vous sortent d'une formation ou sont en processus de formation d'apprentissage. Il y a un projet qui voit le jour aussi, peut-être, mais qui est de l'ordre du partage de connaissances, partager une passion, partager quelque chose, en tout cas, qui nous tient à cœur. Et puis voir un petit peu ce que l'on a finalement, ce que l'on possède, faire un peu un inventaire et faire le bien autour de soi, autour de vous. Voilà. Bon, eh bien écoutez, partageons sur ce week-end et au-delà du week-end, bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Consacrer du temps, de l'écoute aussi. Aider quelqu'un, oui. Alors, Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 8 et 9 avril, Monsieur G? Monsieur G, hop là. Allez, c'est parti pour le collectif.
Oh là. C'est parti. Week-end du 8 et 9 avril. Nous avons l'automne, la carte du lâcher-prise. Se dépouiller aussi, cette notion de dépouillement. De se débarrasser peut-être de certaines choses. Voilà, qui sont obsolètes, qui ne nous conviennent plus. Nous avons la carte de la femme, une personne de votre entourage, avec une polarité féminine. On est dans un tirage général, ça peut concerner un homme avec une polarité féminine ou une femme qui a, on va dire, allez, entre 30 et 60 ans à peu près. Waouh! Nous avons la carte du consultant ici, ou en tout cas d'un homme très très proche de vous. Ok. Ça peut concerner un couple ici. Il y a cette notion effectivement de, vous voyez avec la carte de la croix, de dépouillement, il y a cette notion de fin de quelque chose. Ouais, il y a cette notion de changement de cycle. Il y a cette notion aussi d'épreuve, hein, la croix, la fatalité, la mort symbolique, bien sûr. C'est effectivement un changement de cycle, mais qui passe par des choses peut-être un peu douloureuses. Et il est fort possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait, alors peut-être dans votre entourage au sujet d'un couple ici que vous connaissez, on peut avoir cette notion de rupture, cette notion de fin. D'accord? Après, ça peut vous concerner, vous, hein, d'accord? Consultant, consultante, par rapport à quelqu'un de votre entourage, on va dire que c'est plutôt, non, il y en a plusieurs, une polarité féminine. Ok, on peut avoir la fin d'un relationnel, on peut avoir, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, avec une autre femme, avec, voilà, hein, ça c'est, on peut avoir ici la fin, comme je vous disais, la fin d'un relationnel, il peut s'agir aussi de la fin d'un contrat entre deux personnes, entre vous et une personne de votre entourage, plutôt féminine. On peut, vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici. Ouais. On peut avoir aussi, par rapport à quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, avec une polarité, elle a glissé, avec une polarité féminine, une personne qui traverse quelque chose de difficile ici. Hein, ouais. Ok, bon. Oui, exactement. Hein, on vient me le confirmer avec la carte de l'araignée. L'araignée qui nous indique des pleurs, qui nous indique des angoisses, qui nous indique de la tristesse. Hein. Alors des angoisses, enfin, surtout de la tristesse et des pleurs. Il y a quelque chose ici qui attriste particulièrement une personne autour de vous, plutôt une femme, on va dire une polarité féminine. Il y a une peine de cœur, il y a une peine relationnelle, il y a une peine sentimentale ici. Hein. On voit bien, alors j'ai cette carte-là aussi qui était tombée, on nous annonce avec les 3 lunes quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui va survenir effectivement très certainement dans le week-end. Hein. Ou voilà, de façon rapide ici. Alors, on peut, excusez-moi, oui, vous voyez toutes les cartes. On voit bien ici qu'il y a quelque chose en lien avec une fin, avec un deuil ici. Il est possible, pour certaines d'entre vous, que depuis cet automne, vous soyez en deuil par rapport à la fin d'une situation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel. Ici, on nous parle quand même plus de l'affectif, du sentimental, de l'émotionnel aussi avec les 3 lunes. Hein. Avec les 3 lunes, on a voilà, les émotions, on a
aussi, cette notion de rapidité, ça peut être dans les 3 heures, dans les 3 jours, dans les 3 semaines, maximum 1 mois, à partir de ce week-end. Mais il y a quelque chose ici qui vous chagrine par rapport à un relationnel. Alors, ou c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui traverse des épreuves, d'où cette notion de partager quelque chose, de faire le bien autour de vous, de soutien, d'aide, etc., comme je vous disais tout à l'heure. Ou c'est vous par rapport à quelqu'un proche de votre entourage par rapport à la fin d'un relationnel, par rapport à une dispute, pourquoi pas. En tout cas, émotionnellement, là, on sent qu'il y a quelque chose de pesant, de lourd. Il y a quelque chose qui peut se terminer ici au niveau amoureux, hein, que ce soit pour vous, par rapport à une femme, quelqu'un qui a une polarité féminine, ou que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut être, comme je vous le disais, un couple proche dans votre entourage qui est en rupture. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, il y a un relationnel qui ne va pas bien, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Émotionnellement, au niveau du cœur, on est affecté. On est affecté, il y a des épreuves. Alors, hein, je le répète, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, ou votre couple, ou un relationnel. Hein, d'accord? Ouais, je le vois plus sur le plan sentimental, relationnel. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a... Vous voyez, il y a des épreuves, il y a des choses difficiles, on peut avoir de l'agressivité aussi, des choses qui font mal, des choses qui piquent. On a la campagne, on a l'homme, on a encore ce personnage. Hein, on peut parler effectivement d'un homme ou d'une femme, hein, peu importe. Cette personne, peut-être que cette personne vit à la campagne, c'est possible. Peut-être que cette personne aussi a besoin d'énormément de repos par rapport à des choses difficiles, des épreuves. On a la carte de la protection quand même. Et on arrive ici à un carrefour avec la carte des flèches, là, un choix à faire. Il y a peut-être eu des choix douloureux à faire ou un choix qui va être fait sur ce week-end, un choix douloureux. On est bien dans la période de l'hiver, on parle de choses aussi figées ici. En tout cas, il va falloir se délester de quelque chose, se dépouiller de quelque chose et ça va passer par une prise de décision ou ça passe par une rupture, d'accord? Ouais, hein, il y a des choses un peu difficiles en termes relationnels, amoureux. En tout cas, il y a une personne qui est très triste ici, hein, dans votre entourage. Oui. Oui. Ok, les amis. Bon. Ça n'est pas toujours facile. Hein. Ça n'est pas toujours facile, effectivement. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Merci, Monsieur G, pour ces messages. Donc, vous allez avoir besoin peut-être aussi de partager ça, partager ses peines, partager avec quelqu'un aussi. Mais il y a cette notion d'aide, de soutien, voilà, par rapport à des personnes ou une personne de votre entourage, de soutenir quelqu'un qui est dans la difficulté, qui peut-être est en pleine période de deuil aussi. On peut avoir perdu un animal de compagnie, on peut avoir perdu une personne aussi, il y a quelque temps déjà, depuis cet automne ou depuis l'automne dernier, vous voyez. Il y a cette notion de dépouillement, de deuil aussi, de cycle difficile qu'on a traversé aussi. Hein, et il y a quelqu'un ici qui a encore du mal, qui souffre encore. Ok, c'est ça aussi, hein. Bien, bon. Oui, cette notion de... temps, connaissance, consacrer du temps. Oui. Consacrer du temps à l'autre, quand même, ça va être important sur ce week-end. Écouter l'autre et lui consacrer du temps aussi, ça fait partie du partage. Ok, allez, on va aller voir tout de suite ce que nous dit le Love Shadow Oracle en ce qui concerne le relationnel, affectif, sentimental. On peut avoir
bien évidemment d'autres messages ou des messages complémentaires. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour ce week-end du 8 et 9 avril, ici. C'est parti, s'il vous plaît. Je ne sais pas combien je vais en prendre, peut-être que 3, peut-être 6, ça va dépendre. Moi, je le fais au feeling, les amis, vous voyez. Hein, je n'ai pas de... Allez, c'est parti, j'aimerais qu'on... Voilà, merci. Nous avons la patience. Ok, d'accord, très bien. Nous avons le glamour. Waouh, séduction. Séduction, ok. Il y a peut-être quelqu'un ici que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, et que vous avez très envie, flirt. Voilà, ça me le confirme, que vous avez peut-être très envie d'aborder. Pour certains, certaines d'entre vous, si vous êtes... Waouh, nouvelle, mais c'est génial. Pour les célibataires, en tout cas, par exemple, si vous pensez à quelqu'un, on voit bien ici que vous allez avoir des nouvelles incessamment sous peu. Excusez-moi, c'est le cri du cœur, on a la déclaration. Alors là, franchement, si avec tout ça, on ne vous annonce pas, pour certains, certaines d'entre vous, une déclaration d'amour, du glamour, de la séduction, du flirt, des nouvelles. Ici, vous allez recevoir des nouvelles, mais vraiment enflammées, quoi. Ici, c'est vraiment ça. Partage tes sentiments. Donne, ouvre ton cœur à l'amour. N'aie pas peur de dire que tu aimes, que tu apprécies. N'aie pas peur de déclarer ta flamme, de déclarer tes sentiments. On est vraiment là-dedans. Bon, elle est pas tombée, mais elle est ressortie. J'avais la carte de l'intimité. L'intimité, le flirt, le lit. On peut avoir pour ce week-end de très, très jolies déclarations d'amour, avec cette notion de séduction ici. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ici on vous dit patience, mais... il y a cette notion de ta patience va payer. C'est surtout ça, moi, comme ça que je l'entends. Ta patience va payer puisque, de toute façon, tu vas recevoir des nouvelles. Alors, si c'est pas sur ce week-end, là, tout de suite, maintenant, ça sera dans la semaine, vous voyez, dans les jours qui viennent. Il est possible pour certains, certaines d'entre vous que vous rencontriez quelqu'un sur ce week-end. Il y a cette notion de séduction, de flirt. Vous espérez bien que ça va quand même... vous voyez, on se cherche, on se tourne autour, et puis vous espérez qu'il va y avoir quand même une suite, et on vous demande d'être patient, parce que de toute façon, très rapidement, vous allez avoir des nouvelles concernant... Je vais la mettre là. Elle a voulu sortir quand même, concernant ce flirt sur ce week-end. Vous voyez, là, j'ai vraiment un message qui me parle principalement aux personnes célibataires quand même. Hein. Si vous êtes dans une relation qui démarre, hein, une relation de flirt, de séduction, etc., ici, on voit bien que les liens risquent de se resserrer très rapidement, notamment sur ce week-end. Patience en tout cas, parce que vous allez avoir une magnifique déclaration d'amour. Et ce qui était jusqu'à présent de l'ordre de la séduction, du flirt, etc., ça risque fort de... comment se pérenniser, se consolider. Et il y a quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments, à moins que ce ne soit vous. En tout cas, vous n'allez pas rester sans nouvelles, ok? De quelqu'un que vous appréciez, de quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans la tête, ou avec qui vous êtes en relation, ok? Voilà. Alors, on a encore cette carte de l'unité, hein. Donc la carte de l'unité, on ne fait qu'un avec l'autre. Il y a cette notion d'être ensemble, de marcher main dans la main. Et là, waouh, mais quel tirage au niveau sentimental, hein. Donc là, on n'est plus du tout avec Monsieur G. Là, on nous parle de toute autre chose et on nous parle surtout des célibataires et de personnes qui sont dans un relationnel ici. Je dirais débutant. Une relation
on n'est pas sur une relation ici qui dure depuis longtemps, puisqu'on a cette notion ici de déclaration. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, qui va ouvrir son cœur, à moins que ce ne soit vous, et qui va vraiment vous déclarer ses sentiments. Vous allez avoir des nouvelles. Ne soyez pas trop impatient. De toute façon, ces nouvelles arriveront. Ok ? Waouh! Sortez sur ce week-end, mettez le paquet au niveau de la séduction parce que ça va porter ses fruits. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez envie de séduire. Hein. En tout cas, vous aurez envie de séduire ici sur ce week-end. On est vraiment avec le glamour. Hein. Ça peut être aussi bien pour un garçon, pour un homme que pour une femme. On se met un peu sur son 31. Voilà, on est d'humeur badine, j'ai envie de dire. Et ouais, ça va fonctionner, quoi. Ça va fonctionner. Oh, c'est magnifique comme tirage. Et ici, avec l'intimité, eh bien, il y a de jolis partages, y compris dans l'intimité, quoi. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Stabilité, visite, loyauté, ok. Bon, bah oui, non, mais c'est bien, c'est carrément très, très bien. Plaisir simple, évasion. On a juste cette petite carte d'opposition ici. Ouais, mais on s'éloigne de tout ça ici. On s'éloigne de tout ça. Les plaisirs simples, on partage aussi des bons moments avec des amis. Aussi, il y a cette notion-là. En tout cas, on peut être aussi, sans parler d'amour, on a quand même la carte du glamour, hein, de la séduction, mais on peut être aussi dans des jolies marques d'attention, de tendresse, d'amitié, des moments partagés ici avec des personnes qu'on apprécie particulièrement, mais enfin on a quand même le glamour et le flirt, ça dépasse un peu l'amitié, on peut avoir une relation amicale ici qui va un peu frisé, on va dire, avec le flirt qui va se transformer ici. Peut-être quelque chose qui était fusionnel au niveau amical ici, qui risque de se transformer en amour. Hein. On risque de vous faire des déclarations surprenantes. Soyez patient parce que ça va arriver. Et si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver. Hein. Ouais. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que franchement, c'est top. Merci beaucoup. Monsieur le Soul Shadow Oracle. Et puis, il y a vraiment cette notion, effectivement, de partage. Hein, partager, soutenez, aider, donner, voilà, redonner en retour. En tout cas, et puis s'il y a des personnes en difficulté autour de vous, comme on l'a vu avec Monsieur G, ou vous-même, hein, aussi, ça peut aussi vous concerner. Voilà, mais s'il y a des personnes en difficulté, partagez, donnez de votre temps, de votre écoute et de votre bienveillance. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette quittance. Je vous souhaite un très beau week-end et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. La vérité, le miroir. Bye bye et à très bientôt les amis pour la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.